Le ministre Atangandji a offert une église, des Bibles et des chapelets. C'est une très bonne chose de penser à Dieu. Cependant, si j'étais à la place des leaders religieux, je n'aurais pas accepté cela, car il s'agit pour moi des cadeaux empoisonnés. Je n'aimerais pas faire le procès des leaders religieux qui ont reçu cette église, car ils peuvent avoir de bonnes raisons. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omniscient pour tout connaître. Ils peuvent avoir de bonnes raisons, mais moi, je dis, je n'aurais pas reçu cela, car pour moi, c'est un cadeau empoisonné. La question que l'on peut donc se poser, c'est Dieu peut-il rejeter des offrandes? Et pourquoi le ferait-il? Si je dis c'est un cadeau empoisonné, d'abord c'est parce que je sais que Dieu a rejeté ces offrandes-là. Cette église offerte par M. Atangandji a été rejetée par Dieu, ainsi que ses Bibles et ses chapelets. Alors, Dieu peut-il rejeter des offrandes? Et pourquoi le ferait-il? Nous allons donc voir. Prenons les Bibles qui ont été offertes par M. Atangandji et allons dans Isaïe, dans Jérémie, au chapitre 7, verset 12. Dieu dit, « Allez donc au lieu saint que j'avais à Silo où se trouvait autrefois ma résidence et regardez la ruine que j'en ai faite à cause des méfaits d'Israël mon peuple. C'est pourquoi ce temple qui m'est consacré, ce lieu que j'ai donné à vos ancêtres et à vous, je vais le traiter comme j'ai traité Silo. » Silo était un temple qui a été détruit. Et Dieu dit, il va détruire l'autre temple. Et quand vous prenez également Ézéchiel au chapitre 10, à partir du verset 18, on dit, Dieu quitte le temple. Autrement dit, c'est bien beau de construire une église, mais à quoi bon d'avoir une église dans laquelle il n'y aura pas la présence de Dieu? Elle ne sert donc à rien. Il ne sert à rien d'avoir une église que Dieu va rejeter, dans laquelle Dieu ne sera pas présent. Et lorsque vous prenez Amos au chapitre 5, à partir du verset 21, on parle d'un culte détestable. Dieu dit, je déteste vos pèlerinages, je ne veux plus entendre, je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses ni les sacrifices complets que vous m'offrez, que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus les entendre le son de vos harpes. Laissez plutôt libre cours au droit, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Voilà ce qui est écrit dans la Bible offerte par M. Atangandji. Oui, Dieu rejette certaines offrandes. C'est assez clair. Et il n'écoute pas certaines prières. Alors, parlant de chapelet, lorsque M. Atangandji offre des chapelets, c'est pour prier. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que Dieu n'écoute pas toutes les prières non plus. Il y a des conditions dans lesquelles Dieu rejette les prières. Prenons Jérémie encore au chapitre 7. Dieu dit, toi Jérémie, ne m'adresse aucune demande en faveur de ce peuple. Ne fais pas monter vers moi ni prière ni supplication pour eux. N'insiste pas auprès de moi car je ne t'écouterai pas. Un prêtre, un pasteur, un prophète, un pasteur, un archevêque, même le pape peut prier et Dieu refuse d'écouter. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Il continue au chapitre 15 en disant, le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir en faveur de ce peuple. Débarrasse-moi de sa présence et qu'il s'en aille. Même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de Dieu, c'est-à-dire même s'ils priaient, Dieu ne va pas écouter. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 18, il dit, ils auront beau m'appeler au secours d'une voix forte, je ne les écouterai pas. Dans Isaïe chapitre 59, on parle d'une barrière entre Dieu et vous. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crimes et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir et calomnier. Vous venez donc de comprendre, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il y a des temples dans lesquels Dieu refuse d'habiter, que Dieu déserte. Alors il ne sert à rien d'offrir un temple, une église dans laquelle Dieu ne sera pas présent. Il ne sert à rien d'offrir des chapelets pour que les gens prient alors que Dieu ne va pas les écouter. Nous allons donc voir
les raisons pour lesquelles je dis que Dieu a rejeté les prières, les offrandes de M. Antanganji. J'ai déjà montré que l'on peut présenter une offrande, les leaders religieux l'acceptent, mais Dieu la rejette. À présent, j'aimerais montrer à M. Antanganji que Dieu a rejeté l'église qu'il a eu à offrir. Pour cela, prenons toujours l'une des Bibles que M. Antanganji a eu à offrir. Allons dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus nous montre une différence entre deux types de chrétiens. Ceux qui font sa volonté et ceux qui ne font pas sa volonté, ils écoutent seulement mais sans faire la volonté. L'essentiel n'est pas d'écouter et de dire Seigneur, mais c'est de faire cette volonté. Monsieur Antanganji met-il donc en pratique la parole de Dieu? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Prenons Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande à Dieu. Tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir, va d'abord faire la paix avec ton frère. Voilà les deux choses qui vont attirer notre attention. Alors j'aimerais savoir si ces différentes personnes, Mama Pilon, Olivier Bibou Nissak, Alain Fogué et tout le reste, est-ce qu'ils n'ont rien à en vouloir à M. Antanganji? Avant d'aller offrir cette église à Dieu, est-ce que M. Antanganji s'est rassuré que ces personnes n'ont rien à lui en vouloir? Et je vais poser cette question à ces différentes personnes, précisément. Si quelqu'un peut faire la vidéo pour me dire qu'il n'a rien à en vouloir à M. Antanganji. Alors ma question s'adresse à ces personnes. N'avez-vous rien à en vouloir à M. Antanganji? Car vous êtes en prison pour n'avoir pas tué quelqu'un. Vous n'avez tué personne. Vous n'avez volé personne, vous n'avez fait du tort à personne. Pour des marches pacifiques, et d'autres n'ont même pas eu à faire des marches, mais vous êtes en prison. Parce que les sous-préfets à qui M. Antanganji a acheté des voitures Nyang ont demandé qu'on vous arrête pour des marches pacifiques. N'avez-vous rien à en vouloir à M. Antanganji? Alors M. Antanganji, avant d'aller offrir ces églises, avant d'aller offrir cette église à Dieu, avez-vous d'abord rencontré ces différentes personnes pour faire la paix avec elles? Si vous avez rencontré ces personnes pour faire la paix avec elles, c'est que là, Dieu a agréé vos offrandes. Mais au cas contraire, si vous n'avez pas fait la paix avec ces personnes, alors vous-même vous pouvez comprendre que Dieu a rejeté cette église que vous lui avez offerte. Les leaders religieux peuvent bien la réceptionner, mais Dieu, lui, il ne va pas l'accepter. Il a rejeté cette église. Car vous avez écouté sa parole, mais vous ne l'avez pas mise en pratique. Le premier argument que je viens de vous présenter, c'est qu'il faut d'abord faire la paix avec ceux à qui nous reprochent quelque chose avant de présenter nos offrandes. J'aimerais donc présenter un deuxième argument qui prouve que Dieu a rejeté cette église présentée par M. Antanganji.